Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans la mise en couleur de La Reine des Bois, la première des illustrations que je proposerai cet automne dans la collection Nuit d'automne. Je n'ai toujours pas décidé le titre définitif, mais pour l'instant ce sera le nom de la collection que j'utiliserai. Ce sera peut-être Nuit d'automne ou Féerie automnale. Je me tâte encore par rapport au nom. Je vous ai partagé le croquis de cette illustration dans la dernière vidéo YouTube. Je remettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de voir un peu comment je travaille les préparatifs de mes illustrations. Et donc après avoir fait le croquis, eh bien j'ai retravaillé le dessin et je l'ai transféré sur du papier aquarelle comme je fais habituellement. Et mon dessin était donc prêt à peindre. J'ai réfléchi et j'ai demandé l'avis des gens sur Patreon pour savoir quel genre de palette de couleurs j'allais utiliser pour cette collection. Et comme vous vous en doutez, comme le nom l'indique, ça va devenir une palette nocturne. J'avais hésité parce que j'aime beaucoup les couleurs de l'automne et notamment les rouges, les ocres, les orangés. Mais dans l'ambiance que je voulais donner à cette série d'aquarelles, eh bien, il y avait le côté mystérieux du monde des fées. Et je trouve que du coup, l'ambiance nocturne s'y prête davantage. Donc, on va partir plutôt sur une palette de bleu, comme vous pouvez déjà le voir. Je suis en train de travailler sur une base de bleu de Prusse. Et je vais doucement foncer mon bleu de Prusse avec un petit peu d'orange, ce qui va me permettre d'obtenir un bleu plus sombre, plus soutenu pour créer la forêt autour du personnage de la Reine des Bois et donner une ambiance un peu mystérieuse à la scène. C'est une illustration que j'ai beaucoup aimé peindre parce que déjà j'aime beaucoup le personnage. Je pense que vous savez que j'aime peindre des personnages féminins et notamment j'ai un personnage féminin qui revient souvent et qui est doté de bois de serre. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime refaire à l'envie sans me lasser. Je trouve que c'est un personnage qui évoque la nature mais aussi la puissance puisque les bois de serre sont généralement associés au masculin. Et j'aime bien doter mon personnage, cette fée ou cette nymphe, selon les illustrations de bois de serre, parce que je trouve que ça lui donne une espèce d'aura royale. Ça en fait un personnage, comme je l'ai appelé, la Reine des Bois. Ça en fait un personnage puissant, quelqu'un qui maîtrise le domaine dans lequel elle évolue, sans forcément faire preuve d'une autorité régalienne, mais qui a je pense qu'elle dégage une sorte de puissance magique et une aura de protection. C'est un personnage, je la vois très bien en train de parcourir les bois tel Artémis, mais pour protéger la forêt et faire en sorte que les gens ne viennent pas faire des intrusions et nuire au calme de la nature. Donc dans cette série sur les fées d'automne, eh bien, je la voyais effectivement dans un paysage forestier, dans un paysage nocturne, quelque chose d'assez doux. Je m'étais posé la question et j'avais d'ailleurs sollicité les avis dans ma newsletter pour savoir si j'en faisais une fée du royaume de Scilly ou d'Unscilly. Donc en sachant que Unscilly, c'est le royaume des fées maléfiques. Donc la sauvagerie, le côté sanguinaire et pas du tout amical des fées. Donc des fées plutôt monstrueuses. Et dans ma newsletter, j'ai pu constater que mes abonnés sont aussi doux et positifs que moi, puisque en grande majorité, ils ont choisi de la faire appartenir au royaume de Scilly, donc plutôt les fées bienveillantes, celles qui vont rechercher le contact des êtres humains et qui vont aussi les protéger quand ils sont perdus, voilà. Donc, on est plutôt parti sur une fée positive et même si je pense qu'elle ne sera pas du genre à rechercher la compagnie des êtres humains, eh bien elle ne va pas non plus chercher à leur nuire si elle croise des randonneurs perdus dans son domaine.
Elle va peut-être surtout s'arranger pour les guider très gentiment mais fermement vers la sortie, plutôt que de s'en prendre physiquement à eux comme le ferait une fée du royaume d'Unsilly. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance que je veux donner à cette collection d'aquarelles. Alors, sinon, où est-ce que j'en suis en ce moment dans mes projets? Eh bien, alors j'ai terminé la dernière carte qui me restait à dessiner pour le tarot, dont je vous ai parlé fréquemment ces derniers temps. Il me restait le 6 de la famille des épées, qui ne s'appellera pas comme ça dans notre jeu, mais voilà, c'était la dernière carte qui me restait à faire, et c'était une carte très particulière que j'ai réservée pour la fin, puisque normalement dans le tarot, je travaillais vraiment dans l'ordre des cartes, et celle-ci me demandait voilà, quelques réflexions préparatoires supplémentaires. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais mes mécènes sur Patreon le savent. Et du coup, voilà, j'ai pu réaliser cette carte cette semaine. Donc concrètement, il me reste des corrections à apporter à certaines illustrations du tarot, le dos des cartes à concevoir, et je pourrais envoyer le dossier à la maison d'édition pour que le jeu puisse être imprimé, ce qui prendra encore quelques temps. Il faudra pas l'espérer avant 2024 de toute façon. Mais au moins, j'aurai fini ce gros projet qui m'aura occupé plus d'1 an du coup. Ce qui va me permettre, comme je vous le disais la dernière fois, de regagner un petit peu de temps pour mes créations personnelles. Et ce qui va aussi me permettre de regagner du temps de cerveau disponible notamment, c'est la pause sur Instagram que j'ai décidé de faire pendant au moins tout le mois d'août. Alors vous allez me dire, mais t'avais pas déjà quitté Instagram? Si. L'année dernière, j'avais annoncé mon départ d'Instagram que dans ma tête, je pensais définitif. Et finalement, je suis revenue sur Instagram après 6 mois de pause parce que l'oracle des gardiennes sacrées devait sortir au mois d'octobre. Et je voulais participer à sa promotion, tout simplement. Donc je savais que des gens sur Instagram allaient parler du jeu et je me suis dit, quand même, peut-être il faut que tu reviennes pour faire ton travail de promotion, ce que j'ai fait, et j'y suis restée par la suite. Mais voilà, vous savez que je n'aime pas beaucoup Instagram, voire pas du tout, parce que je trouve que c'est extrêmement chronophage, que c'est énergivore et que ça nous incite à une création de contenu qui est vraiment qui demande beaucoup trop d'énergie et qui empiète finalement sur mes ressources créatives. Donc je suis restée jusque mi-juillet, je dirais, et j'ai commencé à ressentir à nouveau cet épuisement et ce besoin de prendre du recul. Donc j'ai commencé un challenge personnel. J'ai simplement désinstallé l'application. Et j'ai prévu pour l'instant de faire 31 jours sans Instagram. J'en parle dans mon dernier article de blog. Je mettrai le lien si ça vous intéresse et si vous vous questionnez aussi sur votre rapport à Instagram et aux réseaux sociaux de manière générale. Donc j'ai désinstallé l'application et j'ai décidé que dans les prochains temps, j'allais me consacrer principalement à la création, et que j'en parlerai sur le blog et dans la newsletter, donc pour mes lecteurs. Donc c'est eux qui auront les avant-premières finalement de mes créations. Et j'ai envie aussi d'être un petit peu plus régulière. J'ai commencé à le faire sur YouTube, à publier un petit peu plus régulièrement mais sans pression. Tout simplement parce que YouTube fait partie des contenus que j'appelle les contenus longs, des contenus qui restent longtemps accessibles sur la plateforme, même si mes vidéos ne sont pas spécialement recommandées par l'algorithme et que je ne fais pas des vues de folie sur mes vidéos. Eh bien, j'ai des gens qui arrivent et qui me découvrent sur d'anciennes vidéos, notamment ma vidéo sur les crayons aquarellables par exemple, ou ma vidéo sur mon bullet journal. Donc c'est des vidéos qui sont sorties il y a déjà longtemps, particulièrement la vidéo sur les crayons aquarellables.
et pourtant il y a encore des gens qui la voient. Donc on a un écosystème de contenu qui dure beaucoup plus longtemps, ce qui pour moi est beaucoup plus intéressant que les contenus sur Instagram qui sont dévorés en quelques secondes et oubliés aussitôt en fin de compte. Donc voilà, concrètement dans les prochains temps, j'ai envie de me consacrer principalement à mon blog, à ma newsletter, à mes mécènes sur Patreon bien évidemment, et à YouTube. Mais je vais vraiment laisser de plus en plus de côté le contenu court d'Instagram parce que ça ne répond pas à ce que je recherche et ça me prend vraiment beaucoup trop d'énergie. Et j'ai vite tendance à devenir accro donc à ce genre d'application et donc à y passer énormément de temps. J'ai aussi tendance à guetter les résultats parce que quand vous créez du contenu, que ça vous prend des heures, eh bien vous aimeriez bien qu'il soit vu ce contenu. Donc je regardais beaucoup mes statistiques, je stressais parce que comme d'habitude, moi sur Instagram, j'ai jamais vraiment décollé dessus, donc il n'y a pas de raison que ça commence aujourd'hui, mais il y avait toujours l'espoir que cette fois-ci ce reel serait vu. Et il ne l'était pas, évidemment. Donc, c'était devenu une pression et un stress de nouveau qui était trop malsain pour moi. Donc, j'ai décidé de m'en éloigner pour le mois d'août, pour profiter du temps disponible pour peindre, pour lire, pour me reposer, faire d'autres choses qu'être sur mon téléphone, tout simplement. Et pour l'instant, comme je m'y attendais, Instagram ne me manque absolument pas. C'était déjà le cas la première fois quand je m'en suis éloignée, donc il n'y avait pas de raison que ce soit différent cette fois-ci. Évidemment, il y a toujours le FOMO derrière, parce qu'on se dit « Oh là là, mais les gens vont m'oublier, les gens viendront plus jamais sur la boutique ». Mais quand je regarde, d'Instagram, j'avais très peu de gens qui venaient sur la boutique, puisque le système d'Instagram fait que la plupart du temps, les gens ne quittent pas la plateforme. Donc j'avais beau m'escrimer à mettre des liens vers mes produits, à parler de mes nouvelles créations, à inviter les gens à venir. Eh bien, quand je regardais mes statistiques, je voyais bien que personne ne venait, ou rarement. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de FOMO, puisque Instagram n'a jamais pour moi été vraiment une source de clients, de prospects, comme on dit dans le milieu du business. Donc voilà, même s'il y a des gens que j'apprécie beaucoup sur la plateforme et dont j'aime les contenus de manière générale, eh bien ces gens-là, je préfère les suivre de manière différente, c'est-à-dire que quand ils ont une newsletter, eh bien je m'y abonne. Et quand ils ont un blog, je fais en sorte de le suivre par le biais d'un agrégateur de flux RSS. Donc ça vous permet simplement d'enregistrer les blogs que vous aimez le plus. Et vous êtes au courant quand ils sortent de nouveaux articles et vous pouvez aller lire tranquillement leurs articles sur leur blog. Moi, c'est un système qui me convient très bien. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que de moins en moins de gens ont un blog, puisqu'on est tous habitués à utiliser les réseaux sociaux et donc à pratiquer plutôt les contenus courts. Et quand je vois des gens que j'aime bien et qui ont un blog, eh bien je vais lire leur blog. Donc je l'enregistre dans mon agrégateur de flux et ensuite je peux en profiter quand je veux, puisque les articles de blog, c'est pareil, ils disparaissent pas dans les tréfonds du réseau social. Donc pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus reposant que je peux faire quand j'ai du temps vraiment à consacrer à la lecture. Et c'est très différent du fait de scroller indéfiniment sur Instagram, sur TikTok, ou à l'époque quand j'y étais sur Twitter. Donc j'essaye d'adopter vraiment un rapport aux réseaux sociaux qui est différent. Et surtout, j'essaye d'éloigner un peu mon entreprise de leur influence. Parce que je vois bien que les réseaux sociaux, on leur prête la réputation d'être indispensables, notamment pour les artistes, pour être vus, pour vendre leurs créations. Mais moi, après 3 ans d'expérience, je vois bien que les réseaux sociaux, c'est pas spécialement là que je vends.
Donc je pense qu'on est quand même de plus en plus nombreux à vouloir se détacher de cette influence-là, de ce côté addictif, de la publicité à outrance qu'on y voit tout le temps, puisqu'on est abreuvé de contenu qu'on n'a pas choisi. Donc je préfère de loin m'organiser un écosystème qui me permette de voir le contenu des gens que j'ai choisi de voir, et sans être parasité par de la promotion, des contenus sponsorisés que j'ai pas envie de voir, et donc d'avoir un petit peu plus de tranquillité et de sérénité. Voilà pour vous dire un peu où j'en suis en ce moment dans mes réflexions. Je pense que l'été m'apporte beaucoup de périodes d'introspection et de travail sur moi-même. En tout cas, voilà, si le sujet vous intéresse, que vous vous posez aussi la question de vous éloigner des réseaux sociaux, de retrouver de la clarté mentale, eh bien, je vous invite à lire mon dernier article de blog, et puis peut-être que vous aurez envie de participer avec moi à ce défi personnel des 31 jours sans Instagram, et peut-être plus. De la même façon, si la collection Nuit d'automne vous intéresse et que vous voulez avoir des avant-premières, des photos inédites avant tout le monde, eh bien je vous invite à vous abonner à ma newsletter, le lien est dans la description de la vidéo. Vous recevrez entre 1 ou 2 mails par semaine, ça dépend en fait des actualités, des choses que j'ai à vous raconter. Et vous pourrez suivre avant tout le monde la création de cette collection d'aquarelles qui, j'espère, vous plaira. Vous pourrez également donner votre avis, parce que souvent je vais solliciter l'opinion de mes lecteurs pour savoir dans quelle direction on part, ce que leur évoquent mes créations. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre dans la newsletter pour participer également. Je vais vous laisser avec la fin de la peinture. On touche au bout de cette illustration de la Reine des Bois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!